vous avez écouté que l'armée burundaise et des gens à République démocratique du Congo dans la traque des groupes armés ici à l'est de la RDC. Et il est là avec nous, monsieur Alex Jacques. Bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Monsieur Alex, quelles sont les informations de la dernière minute que vous gardez ou soit que vous avez? Oui, les informations de la dernière minute est que nous avons annoncé ici à Butembo l'arrivée de notre gouverneur militaire Constant Ndim qui est venu combattre avec la population bibolaise et nos forces de sécurité notamment. La semaine dernière, on a eu à perdre dans différentes secousses militaires ou l'entrée des groupes milices ici à notre prison centrale de Kakwangura. Il y a aussi la police qui a été attaquée au niveau de Kangote quand ils partaient pour aller essayer de maintenir l'ordre. Alors l'arrivée de notre gouverneur pour venir combattre généralement avec la population de Butembo, c'est bon, et d'amener aussi un message de combattion et un message de soutien toujours à l'ordre public, parce que l'arrivée de notre gouverneur prouve que au moins le pouvoir central porte à tête cette population qui souffre de différentes atrocités des rebelles. C'est ça les dernières informations que j'ai. Mais dans tout ça, j'ai attendu que le gouverneur est en train de consulter les différents groupes de la population, notamment la société civile et les groupes de pression. Mais ce que j'ai félicité à la société civile, parce que dans le message du gouverneur, le gouverneur a suspendu les marches, même si ce sont des marches pacifiques, le gouverneur a suspendu tout. Mais le message de la société civile, c'est un message d'espoir, parce que c'est la société civile qui a dit on ne doit pas violer la Constitution à se cacher derrière l'état de siège. Ça, c'est bon, parce que la société civile a prouvé que la population doit prouver toujours cette démarche de marcher pacifiquement, afin que la paix puisse se rétablir ici dans notre ville de Butembo. Ça, c'est un message d'espoir. Néanmoins, je tiens aussi à encourager cette hospitalité de la population bibolaise, malgré ces secousses, mais au moins on a accueilli dans la paix notre gouverneur. Vous êtes relationniste et vous suivez de près et de loin la situation de la République démocratique du Congo et surtout l'entrée de l'armée burundaise. C'est dans le cadre de EAC, donc des forces régionales. Plusieurs forces ici à l'est de la République, notamment la MONUSCO, notamment les Tanzaniens qui sont toujours ici à l'est. Les Ougandais, il y a environ presque une année, les Ougandais sont ici toujours dans la traque des groupes armés, notamment dans le groupe ADF. Vous suivez de près et de loin cette situation. Quelles sont vos analyses après l'entrée de l'armée burundaise? Bon, il y a un principe cher à la relation internationale qui dit que tout différend finit sur table et aucun État ne peut pas vivre en autarcie. C'est que si nous avons des relations militaires avec le Burundi, je pense que c'est dans ce cadre, parce que néanmoins, vous comprendrez avec moi que la région des Grands Lacs est caractérisée par beaucoup de conflits militaires où il y a en République démocratique du Congo les milices qui sont venues de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Alors si le Burundi aussi a son armée sur le sol congolais, moi je pense que c'est dans le cadre d'une coopération militaire. Néanmoins, vous aviez évoqué les différentes armées qui sont sur le sol congolais, notamment l'armée ougandaise et l'armée tanzanienne. Néanmoins, cette opération, ou notamment l'arrivée de l'armée burundaise sur le sol congolais, est plus différente que d'autres arrivées. Parce que
les commandements de l'armée ougandaise, de l'armée burundaise qui est sur le sol congolais sera sous le commandement de l'armée congolaise. Néanmoins, que les troupes de l'Ouganda qui sont sur le sol congolais et dépendent de leur commandement, c'est-à-dire c'est le chef d'état-major de l'Ouganda qui commande les troupes qui sont sur le sol congolais. C'est le contraire que ce qui se passe dans le Sud Kivu. Vous savez, avec Gourouziza, nos relations avec le Burundi n'étaient pas très tendues. C'est là où j'étais aussi à encourager aussi ce que j'appelle aussi une diplomatie ouverte de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a vu qu'avec l'armée burundaise sur le sol congolais, peut-être on peut parvenir à traquer certains rebelles qui sont au Sud Kivu, parce qu'au Sud Kivu, il y a les rebelles burundais qui dérangent aussi. Alors quand il y a l'entrée de l'armée burundaise, je pense qu'avec cette coopération mixte ou bien la mutualisation de la force de la République démocratique du Congo et de la force burundaise, on peut parvenir à traquer les rebelles qui sont au Sud Kivu. Mais à moi, il y a un constat, parce que c'est la population qui se demande, normalement, à République démocratique du Congo, on aura combien d'armées étrangères qui viendront intervenir sur le sol congolais? Moi, je pense qu'on peut avoir une coopération multiforme. Parce que vous savez que nous avons beaucoup de pays voisins. Et dans la région des Grands Lacs, ou au niveau du centre de l'Afrique, c'est la RDC qui est le poumon sur tous les plans politiques et sur les plans économiques, parce que c'est nous, la RDC, qui est au centre. C'est que quand la RDC est déstabilisée, c'est toute la région qui peut être déstabilisée. Néanmoins aussi, nous n'allons pas encourager aussi notre faiblesse. Cela aussi prouve aussi notre faiblesse militaire. Néanmoins, avant de doter notre armée, notamment les FARDC, a vu d'avoir une puissance militaire favorable, on peut recourir aussi à des forces étrangères. Parce que jusque-là, dans les relations avec le Burundi, on n'a jamais eu beaucoup de problèmes avec le Burundi. C'est là où je me dis que jusque-là, l'arrivée de l'armée burundaise sur le sol congolais n'est pas si tellement dangereuse, mais je sais qu'au moins dans la façon de venir traquer les rebelles burundais qui sont dans le Sud Kivu en général, moi je pense que cette mutualisation, comme cette armée sera sous commandement de nos forces militaires, moi je pense que ce sont des opérations qui vont marcher. Néanmoins, on a dit que ce sont des opérations, il y a des accords de 6 mois. Peut-être nous pensons qu'une opération militaire qui doit prendre 6 mois, je pense que les 6 mois c'est plus large par rapport à la capacité militaire de l'armée burundaise. Oui, monsieur Alex, je rappelle que vous êtes relationniste. Les réponses ou les informations que vous avez intéressent beaucoup le public ou la population et en attente toujours des idées, de l'éclaircissement. Et avec vous, vous savez qu'ici à l'est de la RDC, il y a plusieurs armées étrangères, et notamment les UPDF. So, ici, il y a presque une année, vous le savez bien, alors que la population est en train toujours d'être tuée. D'ailleurs, aussi même près de la base de la MONUSCO est ici. Il y a environ 20 ans, la MONUSCO est ici, mais il y a souffrance totale. Et la population continue toujours d'être tuée chaque jour et chaque jour. Vraiment, étant que relationniste, quels sont les avantages et les désavantages avec cette armée, avec les militaires burundais, dans la traque des groupes armés ici à République démocratique du Congo? C'est ce que j'ai évoqué tantôt, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo, jusque-là, nous n'avons pas une capacité militaire qui peut être plus dissuasive. Bon, donc nous jouons au jeu de la diplomatie. Notre diplomatie, c'est une diplomatie où nous coopérons pas égal à égal, où nous traitons des accords à genoux.
Or, nous devons bénéficier aussi de cette force des autres États. C'est ce que je disais tantôt que, entre-temps, quand la République démocratique du Congo sera en train de faire une réforme militaire au niveau interne, une réforme militaire sur tous les plans, parce que nous n'allons plus rentrer dans l'historique de notre armée pour ne pas aussi salir aussi notre armée, parce que nous traitons une matière plus stratégique. Parce que, vous savez, notre armée mérite des réformes sur tous les plans. Parce que c'est ici, il y a 2 mois passés, vous aviez vu qu'au niveau du conférence des Nations Unies, qu'on a toujours voté l'interdiction à vie d'écarter toujours la RDC de se doter des armes spécifiques ou des armes modernes, à vie de se mettre face à des différents groupes rebelles qui déstabilisent la RDC. Au même moment, nous devons profiter des pays voisins comme le Burundi, auxquels nous nouons de bonnes relations avec eux. Néanmoins, parce que nous sommes des internationalistes, il y a aussi un aspect. C'est ce que j'ai souvent évoqué, souvent dans mes analyses, qu'il y a aussi la volonté populaire qui influence aussi les décisions politiques. À part cette entrée de l'armée burundaise sur le sol congolais, mais il y a aussi la pression populaire actuellement, comme vous aviez évoqué l'armée ougandaise qui est là et la MONUSCO. Vous voyez la pression populaire qui ne veut plus de la MONUSCO à République démocratique du Congo. C'est là où j'appelle aussi la population, parce que le premier garant de cette nation, c'est la population civile. Et quand la population civile se manifeste démocratiquement, c'est-à-dire on utilise une arme démocratique de non-violence pour réclamer ses droits, néanmoins cela n'exclut pas aussi une violence, une force de la population, parce qu'il y a un écrivain coréen, Kim Il-sung, qui disait que quand un État est menacé, on doit utiliser aussi une force populaire, notamment les enfants doivent tailler les flèches, les femmes préparer la provision, et tous les hommes sur la ligne de front. Ça, c'est dans le cadre général. Et c'est là où je me dis que, comme il y a déjà beaucoup de forces à République démocratique du Congo, nous devons être plus clairvoyants. Plus clairvoyants sur quel sens? Parce qu'au sud Kivu, déjà, c'est l'entrée de l'armée burundaise. Au nord Kivu, c'est l'entrée de l'armée ougandaise. On ne sait pas si aussi dans le petit nord du nord Kivu, si aussi ça sera l'armée rwandaise qui va entrer. Ça aussi, nous ne savons pas, mais nous ne passons pas, parce qu'au moins dans les relations avec les Rwandais actuellement, il y a une petite pression, parce que même quand on a adhéré dans l'Est Africa Community, quand il s'agissait de cette composition de cette force, quand on disait que aussi le Rwanda doit disponibiliser aussi ses contingents qui doivent constituer cette force, on a écouté notre président de la République à travers notre ministère des Affaires étrangères en disant que non, le Rwanda ne doit pas constituer aussi une force ou ne doit pas envoyer ses contingents sur le sol congolais pour la traque des différents rebelles. C'est que au moins, moi je pense que par rapport au Burundi, la RDC jusque-là, avec le nouveau régime du Burundi, nous nouons de bonnes relations. Néanmoins, ce que nous devons faire comme population, c'est d'être toujours en alerte sur tous les plans. S'il y a certaines violations peut-être qui peut être commis par l'armée burundaise sur le sol congolais, nous devons être en alerte vite, parce qu'au moins on a vu que la MONUSCO, par exemple, que ne fait rien. Il y a 22 ans que la MONUSCO est sur le sol congolais, il n'intervient pas. Néanmoins, il y a aussi d'autres demandes que nous devons faire, parce qu'on a compris que nouer des relations avec des pays plus capitalistes comme le Rwanda, l'Ouganda, cela ne nous arrangerait pas à quelque chose. Néanmoins, nous sommes libres aussi de choisir qui coopérer ou bien qui nouer des relations militaires avec ces gens. C'est que nous pensons que, nous, comme c'est déjà l'entrée, on ne peut pas beaucoup critiqué cette opération, sauf que nous souhaitons bonne chance à cette armée burundaise. Nous voulons le succès afin que la paix puisse régner au sud Kivu et au nord Kivu et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Oui, monsieur Alex Jacques, il y a les Congolais qui vous suivent de partout dans la diaspora et aussi en RDC, vous êtes suivis. Quel message pouvez-vous lancer ou donner au peuple congolais? Le message que je peux donner au peuple congolais, parce que ici nous intervenons par rapport à l'arrivée des troupes du Burundi ou de l'armée burundaise sur le sol congolais, nous pensons qu'au moins cette entrée doit être une entrée d'espoir. Et quand je dis une entrée d'espoir, c'est que nous supposons que ça sera cette fois-ci un succès militaire entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Et s'il y a un succès militaire entre la République démocratique du Congo et le Burundi, c'est-à-dire au moins c'est l'Est de la République démocratique du Congo qui sera stable, avec que les relations économique et militaire puisse être progressé dans la région des Grands Lacs, parce qu'au moins nous voyons que le grand déstabilisateur de la République démocratique du Congo, qui est le Rwanda, n'a pas de relations plus tendues avec le Burundi. C'est que même s'il y a des petites relations qui sont tendues avec le Burundi, mais nous voyons que quelquefois, quand il s'agit des intérêts communs entre le Rwanda et le Burundi, quelquefois le Burundi coopère avec le Rwanda. C'est que nous ne voulons pas cet aspect dans cette coopération militaire avec le Burundi. Il faut que le Burundi soit déterminé pour venir aider la République démocratique du Congo. Néanmoins, un message que je dois lancer, que je dois adresser au peuple congolais, c'est d'être en alerte. Si les troupes burundaises ne vont pas donner quelque chose qui est du succès dans la traque des rebelles, nous devons toujours nous manifester comme nous le faisons souvent pour les contingents de la MONUSCO. Monsieur Alex, 2 mois de M23 au sol congolais, donc à Bunagana, c'est dans le territoire de Rutshuru. Aussi, quel est ton point de vue face aux 2 mois des gens de M23 à Bunagana? Bon, comme internationaliste, c'est là où j'ai commencé à dire que tout différent finit sur table. Néanmoins, vous savez, on ne doit pas nous voiler la face. C'est comme si notre État a présenté sa faiblesse, parce qu'on a attendu même ceux qui ont censé aider notre armée, dire que le M23 est doté des armes modernes et qu'ils n'ont pas la capacité de nuisance à vie de dissuader le M23. Moi, j'ai compris que nous faisons face à une guerre plus politique et diplomatique. C'est que les 2 mois du M23 sur le sol congolais, moi, parce qu'on a utilisé au moins toutes les forces, on a compris qu'on a agi au niveau de la force, on a repoussé le M23, encore 3 jours avant, il y a encore un recul stratégique. Bon, moi, je pense que comme internationaliste, nous devons utiliser une diplomatie, nous devons nous asseoir sur une même table avec les représentants du M23 afin de trouver une solution pacifique. Parce qu'on a compris qu'avec la force, ça n'a pas tenu, même s'il y a certains politiciens qui continuent à voiler la face de notre population civile en disant que nous allons vaincre le M23 militairement. Moi, je ne pense pas, parce que la solution pacifique qui peut être là, c'est de s'asseoir sur une même table avec le M23, afin d'épargner aussi la population civile des grandes atrocités que le M23 est en train de commettre à la population civile. C'est que moi, je pense que négocier avec les rebelles n'est pas tellement tabou, mais dans les positions des relations internationales, on a vu aussi des grands États se disant puissants militairement négocier avec des groupes rebelles. Néanmoins, moi je pense que si on avait encore une force militaire qui est capable de dissuader le M23, on devait le faire. Mais vous m'aviez dit il y a déjà 2 mois, quand le M23 est sur le sol congolais, si nous ne parvenons pas à négocier vite, le M23 risque de faire la même 6 mois, une année ou quoi, parce que négocier avec le M23 ne signifie pas que l'État congolais s'agenouille devant le M23. C'est que la solution qui est la plus favorable, c'est la négociation. Oui, nous sommes
à la fin de notre entretien, Monsieur Alex Jacques, vous êtes relationniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions.